Et sans détour, le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, répond ce soir à nos questions. Bonsoir monsieur. Bonsoir Vous madame. êtes également président en exercice de l'Union africaine. Alors 93 pays précisément réunis à Paris, une petite dizaine seulement qui se rallient à la proposition française. C'est bien, c'est trop peu, ça paraît très peu. On aurait préféré plus, mais je pense que pour un début, c'est un bon message, parce que le plus long voyage commence par le premier pas, et je crois qu'on vient de poser le premier pas. Pourquoi les autres pays riches ont dit non, l'Australie par exemple? Vous comprenez leur refus? Bon, dans le passé, nous avons déjà connu une situation comme celle-là, s'agissant de l'Afrique. 86-91, il y avait un programme des Nations Unies sur le développement de l'Afrique. Il y a eu des annonces, non, mais après, à la concrétisation, il y a eu très peu de présents. Alors, je crois qu'on va éviter cette année un autre faux rendez-vous. Alors justement, parlons, puisque vous dites le mot annonce, d'autres propositions, d'autres mesures ont été débattues à Paris. Je les cite en vrac: loterie humanitaire, centrale d'achat de médicaments, taxation des transactions financières. Ça paraît un petit peu dérisoire face à l'ampleur de la tâche. Oui, c'est vrai. Je crois que nous avons parlé de solidarité. Nous sommes devant un test pour l'humanité. Et nous verrons si les actes vont suivre les paroles. Mais on a l'impression vraiment, quand je dis dérisoire, c'est le mot, que c'est un peu des mesures bonne conscience. Qu'est-ce qu'il faudrait faire là, tout de suite, rapidement, de grosses mesures choc pour aider les pays pauvres? Mais d'abord, la décision prise par l'Union européenne de doubler l'aide publique au développement, c'est déjà une mesure. Mais on a constaté que cela ne suffit pas. On attend justement des financements innovants. Et s'il n'y a pas de financement innovant, les objectifs du millénaire ne seront pas atteints. Alors justement, vous, au Congo, vous avez un petit peu innové parce que vous avez une technique, si on peut dire, assez particulière pour remplir les caisses. C'est que vous vendez votre pétrole à l'avance, si on peut dire, ce qui rapporte forcément de l'argent au Congo. Pourtant, le niveau de vie des Congolais n'a pas beaucoup augmenté. Que faites-vous de cet argent ? Et avec l'argent du pétrole, nous engageons toutes les opérations de développement, la réalisation des infrastructures de base, des problèmes de santé, d'éducation, et par exemple la construction d'aéroports, de routes, de ports fluviaux, de ports maritimes, et puis le fonctionnement de l'État. Et voici 8 ans que nous engageons cette action sans soutien extérieur, et il y a quelques résultats. Alors aujourd'hui, il y a eu une réunion assez importante qui n'a pas donné pour le moment beaucoup de résultats, mais qui est un événement en soi, puisque c'est le sommet de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Pour la première fois depuis le début de la crise en septembre 2002, les 5 acteurs de cette crise ivoirienne se sont retrouvés autour d'une table. Le président Gbagbo, le Premier ministre, les responsables de l'opposition et même le chef de la rébellion. Ils se sont retrouvés pendant 4 heures. Et à la sortie, une simple déclaration d'intention en disant il faut qu'on se revoie, il faut qu'on reparle du désarmement. Vous êtes président en exercice de l'Union africaine, et vous avez une influence, vous connaissez bien Laurent Gbagbo. Est-ce que vous n'allez pas, vous, par exemple, taper du poing sur la table et dire maintenant ça suffit, se mettre autour d'une table, ça suffit pas, il faut désarmer, il faut y aller? Nous saluons d'abord la rencontre, parce que c'est un très bon message. Et puis, il n'y a pas eu que de déclaration d'intention. Ah, je répète le communiqué. Mais il y a eu, par exemple, un accord sur la commission électorale, et c'est déjà une mesure importante. La composition de la commission électorale, il fallait franchir un tel obstacle. Et s'ils sont promis de se rencontrer et de prendre plus régulièrement, c'est aussi une bonne décision, ce n'est pas rien. Pour le désarmement, par exemple, vous êtes confiant en Côte d'Ivoire? Je suis confiant, oui. Et si toutes les parties se rencontrent comme c'est le cas et arrêtent des décisions concrètes, et je crois qu'on va avancer. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci.